on est sur la présentation de deux modèles que je vais réviser pour les tombolas de Tonton Mani, qui est le fameux irrésistible et incroyable Axial Verse, j'arrive jamais à le dire ce machin, qui selon les crawleristes est la machine must-have pour faire du franchissement et un peu de U4, c'est-à-dire un peu de la course à haute vitesse avec un crawler et un brush pour crapahuter dans les cailloux. Donc, ça c'est le premier modèle. Celui-ci, il faut le nettoyer, un peu mettre la radio, le nettoyer, regarder un peu tout ce qui se passe. Donc on est quand même sur une technologie éprouvée, ça fait 15 ans qu'il existe, qui vaut toujours 450 €. Donc quand même, voilà, hein, ça commence à piquer pour un truc qui est quand même somme toute, je pense, bien amorti. Avec des croisements de pont qui sont somme toute démoniaques, ça indéniablement. On est ici sur du tout plastique. Il y a un des liens, je crois ici, voilà, c'est des barres métalliques. Il y a le dessous qui est en alu et il y a ces horribles surbots sur les ponts pour éviter d'utiliser le plastique. Donc ça aussi, il faut que je fasse quelque chose de propre, que je nettoie, que je regarde éventuellement les suspects, ouais, parce que ça me paraît un peu dur comme ça. Bon, c'est un crawler, mais ouais, ça me paraît un peu dur. Voilà. Donc ça, c'est le premier axial qui, grosso modo, hein, est une révision assez facile, avec un look qui est quand même sympathique, avec le grillage comme ça fait assez Mad Max. Donc c'est sympa pour, je pense, à utiliser avec voilà, traditionnel, hein, un petit brush de 27 tours. Attention les vélos, ça va commencer à détailler. 27 tours, la boîte de transfert kit ici, les ponts qui sont bien sûr bloqués et qui le restent. Voilà. Les cardans télescopiques qui font de la boîte de transfert au pont. Et par contre là évidemment l'horrible cerveau devant. Ça franchement ils auraient pu commencer à y réfléchir à faire quelque chose de plus esthétique là, parce que franchement ça fait quand même pas terrible. Donc ça, this is the first one. Le second, là par contre il y a un peu plus de taf. C'est un bien José, bien Robert, bien la Babus. Hop, hop. C'est aussi un axial, mais cette fois-ci Yeti. Donc qui ressemble quand même étrangement, je vais vous montrer quand même, à la petite Vehicles. C'est encore un peu petit, mais la mécanique est quand même drôlement similaire, hein, si tu regardes quand même. Hein, globalement, c'est quand même une copie assez bon, plus petite, hein, on est d'accord. Mais l'architecture est très similaire. Hop, viens là toi. Tac. Donc sur celui-ci, par contre, là, il y a des montages complets et révisions parce que le diff avant craque. Donc là, il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde vraiment ce qui se passe dans ce Yeti. Voilà, moi j'arrive pas à vous faire craquer, hein, avec Mani c'est plus simple. Donc le nettoyer, le démonter, regarder éventuellement ce qu'il y a à changer. Vous vous en souvenez peut-être, c'était le Yeti avec toutes les pièces GPM de merde. Donc hop, normalement ça fait ça. Hein. Voilà, un joli petit racer quand ça fonctionne. Mais moi, le Yeti XL, pareil, j'avais des problèmes de diff, c'était assez bon. Donc, un diff qui craque, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit des pignons qui sautent, et ou la conséquence d'un roulement de pignon d'attaque, notamment, qui peut être cassé, qui fait qu'on a un pignon qui bouge et qui peut plus ou moins accrocher et puis lisser vos trucs. Donc là, il y a des montages complets. Regardez ce qui ne va pas. Et puis,
commande et on remonte ça. Voilà, donc là en plus c'est pas mal, tu as les barres anti-roulis. Ouais, tu vois là, c'est ça là. Voilà. Et puis voilà, je profite aussi de cette vidéo qui est pour le coup filmée le vendredi pour être mise en ligne samedi à 11h30, donc le jour où vous regardez, pour vous dire et pour vous informer, parce qu'on a eu quelques nouveaux abonnés, on est quasiment 600. Pour vous faire un petit point sur la chaîne, je tiens à vous remercier vraiment encore pour votre soutien. Ça, il y a vraiment, c'est vraiment chaud, ça fait chaud au cœur. Il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent, donc vraiment c'est cool. Et puis je tiens aussi à remercier et puis aussi à vous dire que je suis, enfin, c'est en ce moment le développement des chaînes YouTube sur le modélisme, il y en a de plus en plus. Et c'est bien parce que tout le monde fait ça, tout le monde est dans le partage. Je pense à RC Mumus qui fait des super vidéos sur les TT, les trucs qui 1/8e. Il les montre gratos pour vous. Il fait ça calmement, il fait ça sainement, il fait ça proprement. Allez-y, une super chaîne. Il fait ça de manière assez bien, hein, avec pédagogie et calme. Et puis, donc ça c'est plutôt type TT. Et puis on a notre BRZ Passion, BRZRC Passion, pardon, qui voilà, qui fait aussi lui plutôt type piste et puis se fait des superbes carreaux. Vous verrez. Bon, si vous suivez sa chaîne, vous allez sûrement voir la petite surprise qui va arriver pour moi. Et voilà, donc on pense aussi à LB Painting parce que malheureusement ce qui est arrivé c'est pas de sa faute, c'est comme ça, c'est la vie. Vas-y mon poteau, tu penses à toi et t'inquiète pas, je penserai de nouveau à toi pour les prochaines. Là, BRZ m'a dépanné et j'ai l'impression qu'il m'a très bien dépanné. Donc voilà pour les petites chaînes, vous avez le professeur avec Mister Patapoufs. Vous avez la chaîne 100% RC, enfin vous avez plein de choses qui arrivent. Vous avez Romano qui fait ses lives, voilà, c'est chacun fait son truc un peu à soi, c'est bien, je trouve ça super enrichissant. Ce qui est dur c'est de suivre tout le monde, parce que franchement c'est un métier, si tu fais ça toutes les semaines, tu fais que ça. Donc je vous fais des coucous quand je peux, eux pareil, ils font des coucous quand ils peuvent. Donc voilà, chacun son petit créneau. N'oubliez pas, si vous voulez que je vous trouve des modèles d'occasion, n'hésitez pas. Je suis votre homme. Voilà. Donc globalement, voilà le petit point sur la chaîne. Et puis les deux petites révisions à faire pour Mr. Money. Bon, ceux-là, j'ai un peu le temps parce que en ce moment, c'est compliqué. Et puis aussi vous dire pour les petits nouveaux que les vidéos que je sors sont pas des vidéos qui sont tournées tout de suite. C'est-à-dire que là j'ai planifié quasiment, il me reste 2-3 vidéos d'essais parce qu'avec le temps super qu'il fait chez nous, les essais pour l'instant on se les met. Et donc là j'ai des vidéos qui sont planifiées quasiment jusqu'en avril. Donc notamment par rapport au nouveau setup, vous allez encore voir des vidéos avec l'ancien setup vidéo de la chaîne, donc vous tracassez pas, ça va s'améliorer. Et voilà, j'essaie de me tenir à mon planning, c'est-à-dire les mardis et les samedis pour le français, le jeudi quand il y a à faire avec l'anglais. Et puis le samedi en général, on va essayer de mettre plutôt les phases de roulage. Des essais, les roulages en famille, avec les gens, voilà. Pareil, en Alsace, on commence vraiment à faire un petit groupe, on essaie de se contacter, on n'a pas encore roulé ensemble. Déjà, c'est les contacts sont donnés. Donc voilà, les petits blabla de janvier, et pour tout ce qu'il y a à découvrir, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, vous envoyez un petit peu. Voilà, il y a encore pas mal de choses qui vont arriver jusqu'en avril, qui sont arrivées au garage, qui sont pour l'instant bien au propre, au chaud, sur l'étagère. On sort quand on peut, hein, quand il fait pas trop froid, voilà, quand on a le temps aussi, parce qu'effectivement, j'ai un métier. Donc on peut pas non plus faire... Enfin voilà, on a une famille, des métiers, donc on fait comme on peut. J'espère que ça vous convient. Voilà, et puis aussi notre ami Jam Jam que j'adore, hein, parce que voilà, c'est Jam Jam, qu'est-ce que je vous dis. Il y a la fripou qui s'y met, enfin bon, il y en a trop les mecs, moi il faudrait qu'on nous paye, je pense que ça ferait des bonnes psychothérapies, tu regardes YouTube et puis tu t'éclates. Donc voilà, petit point, petite révision,
Allez, ciao les amis.